Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler d'Apple, parce que oui, il y a pas mal d'infos, de fuites, de rumeurs qui sont sorties ces derniers jours, donc aujourd'hui on va parler uniquement d'Apple. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'actualité sur ma chaîne YouTube, donc on va en parler, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons avec l'info sur l'iPhone 16e, parce que oui, c'est sorti tout juste hier, ça vient de la source de Bloomberg, comme quoi l'iPhone 16e a eu un très bon démarrage en termes de vente, on parle carrément de 60% de ventes supérieures aux anciens iPhone SE, donc qui est plutôt pas mal. Alors il faut savoir que l'iPhone SE n'était pas l'iPhone le plus vendu, mais en tout cas, on voit que les chiffres sont plutôt positifs, et on voit du coup que l'iPhone 16e est un très bon pari de la part d'Apple, parce qu'il voulait un petit peu relancer les ventes de l'iPhone SE qui n'était pas l'iPhone le plus vendu. Et bah pour l'instant c'est chose réussite, parce que pour le démarrage pour l'instant c'est excellent. Deuxième info, ça concerne les AirPods, et oui, il y a une fuite comme quoi la plupart des récents AirPods pourraient avoir une nouvelle fonctionnalité qui serait gratuite et ajoutée grâce à iOS 19. C'est tout simplement la traduction instantanée. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas ce style de produit, vous savez, les écouteurs qu'on retrouve souvent sur Amazon entre 150 et 300 €, des produits qui permettent vraiment de traduire instantanément lorsque vous partez en voyage, ou tout simplement même pour des professionnels qui possèdent plusieurs salariés qui ne parlent pas malheureusement tous la même langue. Et bah ce style de produit existe, et là Apple serait inspiré, mais ça serait juste une partie logicielle qui permettrait vraiment de rendre les AirPods en fonction traducteur. Ça serait juste sur iOS 19 et ça serait gratuit, donc ça devrait arriver. C'est la petite fuite qui a fuité ces derniers jours. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite, autre fuite, ça concerne les futurs iPhone 17, parce que oui, on connaît presque sûr à 100% les futurs noms de ces futurs iPhone 17. Je vous les donne: iPhone 17, iPhone 17R, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Ultra. Et oui, il y a du changement pour cette année, pour les futurs iPhones qui devraient sortir normalement pour septembre 2025. Alors pourquoi un changement de nom? Bah tout simplement parce qu'il y a un gros changement dans la gamme d'Apple. Alors pour les personnes qui ne savent pas, les iPhones les plus vendus actuellement sur le marché, c'est les iPhones classiques et les iPhones Pro, et vu que les versions Plus ont du mal à se vendre, pour redynamiser les ventes, Apple aimerait faire un iPhone extrêmement fin. On parle d'un iPhone 17R qui ferait simplement 5,5 mm, donc il ferait partie des smartphones les plus fins sur le marché, même meilleur que le S25 FE qu'on parle plutôt de 5,8 mm. Comment Apple aurait réussi cela? Bah c'est très simple, tout simplement avec une nouvelle batterie en silicium carbone qui permet vraiment d'avoir des grosses batteries, mais en étant extrêmement fin. Apple voudrait redynamiser les ventes avec cet iPhone 17R pour essayer de battre des records par rapport aux iPhone 15 Plus, 16 Plus qui ont du mal à se vendre, c'est plus les versions Pro. Et ensuite, pourquoi un iPhone 17 Ultra et pas un iPhone 17 Pro Max? Et bah tout simplement parce que l'iPhone 17 Ultra se différencierait par rapport au 17 Pro par une taille qui serait beaucoup plus grande par rapport par exemple à l'iPhone 16 Pro Max actuellement, et il posséderait aussi certains arguments en plus, c'est-à-dire beaucoup plus de RAM par rapport à l'iPhone 17 Pro classique. Donc la version Ultra, ça serait vraiment un écran plus grand, un peu plus de RAM, et on parle peut-être aussi d'un zoom qui pourrait aller un peu plus loin, mais ça c'est un petit peu moins sûr. Donc voilà comment va se différencier cette nouvelle gamme d'Apple. Je vous donne pas plus d'informations en termes de caractéristiques parce que pour l'instant il est trop tôt, c'est que vraiment des spéculations. Par contre oui, une chose qui est sûre, c'est qu'on aura bien la puce C1 qu'on retrouve sur l'iPhone 16e. C'est la nouvelle puce qui permet vraiment de gérer maintenant le réseau 5G. Apple n'appelle plus Qualcomm pour faire ses puces 5G, et c'est une bonne nouvelle parce qu'on a bien vu qu'en termes d'autonomie, il y a une meilleure gestion en termes de réseau et ça consomme beaucoup moins sur l'iPhone 16e. La preuve, l'iPhone 16e possède une meilleure autonomie comparée à l'iPhone 16 qui possède bien entendu une puce 5G venant de Qualcomm. Ensuite, concernant les designs, là oui, cette année on aurait un gros changement, surtout pour le 17 Pro et 17 Ultra. On devrait s'inspirer un petit peu des capteurs selon les dernières fuites et les concepts qui ont été faits sur internet, bien entendu, de Google, ou sinon on pourrait se rapprocher des 16 Pro et 16 Pro Max, c'est-à-dire toujours avoir un rectangle avec des capteurs, mais un rectangle beaucoup plus allongé de gauche à droite. C'est les designs qu'on voit souvent quand même sur internet par rapport bien entendu aux fuites. Et concernant l'iPhone 17R, on se rapprocherait vraiment des capteurs style Google Pixel 9. Donc voilà les designs qu'on pense vraiment retrouver cette année pour ces iPhone 17. Et l'iPhone 17 classique
Par contre, ça serait peut-être le seul modèle où il y aurait très peu de changements. Donc ça serait vraiment pour différencier iPhone 17, 17R, 17 Pro et 17 Ultra. Et pour terminer, il y aura bien oui un iPhone Fold. Et oui, j'utilise le mot Fold hein, comme le Samsung Galaxy Fold. Parce que oui, les rumeurs sont de plus en plus persistantes comme quoi Apple aurait réussi à faire une meilleure charnière qui permettrait de mieux étirer l'écran et de ne plus voir quasiment la pliure. On aurait une pliure vraiment invisible parce que oui, hein, c'est le souci d'Apple. Si aujourd'hui ils ne sortent pas encore de smartphone pliant, c'est vraiment parce que pour eux, il est rédhibitoire d'avoir une pliure visible et de sentir la pliure. Apple aurait trouvé un nouveau procédé pour pouvoir mieux étirer hein, l'écran. Donc il y a eu une fuite comme quoi Apple aurait envoyé une demande à Samsung, vous savez Samsung Display, pas Samsung qui vend les smartphones, hein, parce que c'est deux entreprises complètement différentes, notamment pour protéger les brevets. Ils auraient demandé à l'usine de Samsung de faire un écran et qui aurait réussi à ne plus voir les pliures. Donc ça serait vraiment le gros argument de ce nouvel iPhone Fold. Il sortirait uniquement en 2026, pas pour 2025, donc ça ne sera pas pour cette année. Et en même temps, il se pourrait qu'Apple sorte un iPad Pro pliant aussi. C'est vrai que ces rumeurs-là, on les entend depuis plusieurs années, mais ils utiliseraient le même procédé, bien entendu, que l'iPhone. Vu qu'ils ont réussi à ne plus avoir de pliure, ça serait intéressant aussi pour un iPad Pro, en tout cas, selon les fuites d'Apple. Donc oui, iPhone Fold, iPad Fold, ça serait pour 2026. Du coup, voilà toutes les rumeurs concernant Apple. Et oui, ça faisait longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Dès qu'il y aura des actus concernant Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, eh bien, je ferai le même type de vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!